Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'être là aujourd'hui devant vous pour y avoir été bien évidemment autorisé par M. le procureur général pour vous entretenir de quelques affaires qui ont été initiées à la suite du rapport qui, bien évidemment, est à la portée de tout le monde. Des affaires qui ont été prises en charge bien avant ma prise de service au parquet de Dakar le 26 août 2024, parce que c'est à cette date exactement que j'ai pris service à la tête du parquet de Dakar. À mon arrivée à la tête de ce parquet, j'ai fait la situation des affaires pendantes et tous les rapports Covid, comme on le dit souvent, avaient déjà été transmis à M. le procureur général pour étude, exploitation. Bien évidemment, l'exploitation a pu être l'occasion pour l'acteur judiciaire que nous sommes de déceler un certain nombre de manquements imputables à plusieurs personnes qui, au détour des honorables responsabilités qui leur ont été confiées, ont choisi d'arpenter les sentiers parfois sinueux d'une certaine délinquance, pour certains seulement, on y reviendra, et perpétrer un certain nombre de faits, tous caractéristiques d'infraction à la loi pénale et préjudiciables bien évidemment aux intérêts de l'État. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Et après leur réception, et c'était naturellement la première fois que j'entrais en contact avec ce rapport Covid qui avait fini d'épingler un certain nombre de personnalités, mes services, et c'est l'occasion bien évidemment de rendre hommage à mes substituts, mes collaborateurs, se sont mis à pied d'œuvre pour approfondir l'exploitation, élargir les investigations et identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires, procédures-là en allant vers les poursuites. Donc jusque-là, les éléments qu'on a pu collecter, rassembler dans le cadre des enquêtes qui ont été menées et du travail d'exploitation qui a été fait au niveau du parquet de Dakar, cette approche a été pour nous l'occasion, bien évidemment, de cerner les contours de toute cette affaire, de façon générale. De sorte que nous avions décidé, bien évidemment, d'activer les leviers de la justice répressive en allant directement vers l'officier de police judiciaire pour solliciter, bien évidemment, ce sont des instructions, mais en tant que collaborateur naturel du parquet, solliciter son implication efficace, ce qui a été le cas, et également c'est l'occasion de rendre hommage à nos collaborateurs officiers de police judiciaire de tout le ressort du parquet de Dakar, mais particulièrement pour cette affaire, les officiers de police judiciaire de la division des investigations criminelles. Instruction leur a été donc donnée de procéder aux arrestations et aux conduites qui, naturellement, étaient justifiées par l'existence de charges probantes décelées dans les différents rapports qui nous ont été confiés. Ce travail a été fait avec beaucoup d'efficacité, de sorte que, depuis hier, les arrestations se multiplient, les conduites au parquet sont constatées et des informations judiciaires sont ouvertes et confiées aux différents juges d'instruction du tribunal de grande instance en place de Dakar. Pour les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar et concernant le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de l'enfance, le ministère du Développement industriel et des PMI et le ministère du Développement communautaire, des arrestations ont été ordonnées et exécutées.
Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Pour les 20 personnes conduites au parquet hier et les 7 de ce matin, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. Il faudrait qu'on soit clair. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure, en faisant en sorte que le trouble que la commission des faits criminels ou délictuels a pu causer à l'ordre public cesse. Bien évidemment, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre, qui est celui du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. De sorte que la réglementation sénégalaise, en matière de prise en charge du phénomène de la délinquance économique et financière, prévoit et parfois même met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers privés ou publics sur l'objectif de recouvrement. Et c'est dans cette optique que les personnes arrêtées, conduites au parquet et confiées aux différents juges d'instruction du TJ hors classe de Dakar ont spontanément, volontairement proposé de caution. Je précise à ce niveau que, en matière de détournement ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, le Code de procédure pénale sénégalais, pour ceux qui ne le savent pas, dispose que l'octroi ou le refus de la mesure de clémence de la liberté provisoire est assujetti à l'obligation préalable de rembourser intégralement les sommes qui font l'objet du détournement ou de procéder à leur cautionnement ou alors de faire valoir des contestations sérieuses. Si on ne parvient pas par ailleurs à faire établir un état de santé assez défaillant qui serait incompatible avec un maintien en milieu carcéral, même hospitalier. Pour donc pouvoir prétendre être apte à bénéficier de la mesure de la liberté provisoire, les différentes personnes conduites au parquet, confiées aux différents juges d'instruction, ont offert de cautionner. Ainsi, nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, enregistrer des propositions de cautionnement effectivement exécutées, ces propositions, portant sur la somme de 258 448 233 francs CFA. Des inculpations sont en cours. Les personnes concernées devant le juge d'instruction bénéficient de cette même possibilité d'offrir ce cautionnement. Les gardes à vue également et les personnes concernées conduites au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant provisoirement arrêté pourrait évoluer. L'objectif, ce n'est pas, je l'ai dit, je le répète, de nous transformer en prédateurs. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, nous sommes des autorités judiciaires. Quand la loi aménage une porte de sortie pour des personnes poursuivies, qui sont toujours couvertes du sceau de la présomption d'innocence, cette contestation, si elle n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir caractériser les contestations sérieuses, doit nécessairement être accompagnée d'un cautionnement. C'est donc de l'argent qui est actuellement déposé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Et à l'issue de la procédure, si les juridictions seront amenées à établir une responsabilité pénale et à s'engager dans un processus de déclaration de culpabilité, bien évidemment, ce sont des sommes qui reviendront au peuple sénégalais, qui avait souffert pour mobiliser ces maigres ressources et accompagner le processus de lutte contre le fléau du Covid-19.
Si par contre ce principe de la présomption d'innocence consacré par les textes est validé plus tard par les juridictions de jugement, naturellement, les demandes de restitution pourront être adressées aux différentes autorités judiciaires concernées. Pour résumer et conclure sur ce point, considérez qu'entre hier et aujourd'hui, la division des investigations criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le procureur de la République de Dakar, 27 personnes. La plupart d'entre elles ont proposé de consigner et elles l'ont fait parce que les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. De sorte qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent. Ces 8 rapports sont toujours en cours d'exploitation. Toutes les responsabilités seront situées. Toutes les pistes d'investigation seront exploitées et toutes les niches seront bien évidemment dépoussiérées pour qu'on puisse en définitive identifier tous les niveaux de responsabilité et tous les intervenants dans cette chaîne de prévarication pour qu'on puisse accompagner le peuple sénégalais dans cet élan de lutte contre le fléau, bien évidemment, de la délinquance économique.